Bonjour, je reviens vers vous pour le panier beauté de la semaine. Comme je vous l'avais dit la semaine dernière, donc cette semaine c'est panier beauté, donc présentation des produits que je vais utiliser durant cette semaine et aussi un make-up. Donc je vais réaliser devant vous ce make-up rose. Donc qui est un make-up spécial pour Octobre Rose. Donc pour ce faire, j'ai choisi la palette Virtuous Woman de chez Modélite. Donc c'est la violette, il en existe deux dans la même catégorie. Une brune, une violette. Donc elle se présente ainsi, c'est une palette qui est tout en carton avec un petit miroir sur le dessus qui n'est pas très gros. Et vous avez, alors attendez que je compte, vous avez 20 fards dans les tons rose et violet. Voilà. Il y a vraiment de quoi faire pour faire des maquillages dans les tons roses. C'est une très jolie palette. Les fards sont un peu poudreux mais pas excessivement. Pour une palette qui coûte un prix très abordable, franchement les fards sont vraiment très bien. Ensuite, en ce qui concerne le contouring, j'ai utilisé et je vais utiliser cette semaine la palette Virtuous Woman aussi, mais de contouring, donc toujours de chez Modélite. Je vous l'ai déjà présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc vous avez les 4 fards pour faire votre contouring. Il y a un pinceau dont je ne me sers pas et puis vous avez un miroir sur le dessus du couvercle. Ensuite, j'ai donc apporter avec moi mes pinceaux, mais bon ça va pas vous intéresser, hein. Ils sont cracra parce que je viens de réaliser le maquillage. Donc j'en ai un de chez Peggy Sage, j'en ai un de chez ELF et un de chez Emit Makeup. Voilà. Et puis un gros pinceau que j'avais eu sur AliExpress que j'aime beaucoup, mais qui n'a pas de marque. Ensuite, toujours mon recourbe-cils, je l'aime bien, c'est aussi de la marque Emit. En ce moment, j'utilise, j'ai aussi ce pinceau là que j'ai acheté sur AliExpress, hein, voilà, tout simple. Il est très bien pour faire le contouring. Pour mes sourcils, je vais utiliser cette petite boîte de fard à sourcils, donc que j'ai acheté aussi sur AliExpress, qui est vraiment très pratique. Voilà. Je vais utiliser comme sérum, je ne vous ai pas remontré les crèmes de soins puisque c'est les mêmes que la semaine dernière. Et comme sérum, j'utilise de chez Yves Rocher le sérum végétal Rides et Fermeté. Comme ceci, il est vraiment très bien. Ça fait quelques jours que je l'utilise et je l'aime beaucoup. Donc je vais l'acheter en full size. Ça c'est un échantillon qui m'a été offert par Yves Rocher quand j'y suis allée la dernière fois. Ensuite, comme base à paupières, j'utilise l'essence I Love Stage. Voilà. Vous savez que c'est ma base favorite, hein. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle fonctionne très bien. Elle fait tenir les fards toute la journée. Je n'ai pas d'allergie, de choses comme ça avec elle. Et en plus, je la trouve très hydratante. Et le bon côté des choses, c'est qu'elle ne coûte que 3 €, 3,50 €. Donc voilà, très intéressante. En base de teint, j'utilise en ce moment la base Face Primer de chez Max & More. Donc c'est la blanche. C'est simplement la base classique qui illumine un petit peu le teint. Voilà. En poudre, toujours ma poudre libre teint velouté transparent unifié de chez Maybelline que je souhaite finir. Donc vous ne pouvez certainement plus la trouver en magasin parce qu'elle est très vieille. Mais voilà, je la termine en ce moment. Et là, comme je ne sortais pas, j'ai pas voulu mettre de fond de teint. Donc simplement une poudre hydratante. Si je sors dans les jours qui suivent, j'utilise la bébé crème de chez Yves Rocher. Ensuite, je n'ai pas mis de fard à joues à proprement dit, mais simplement un highlighter blush de chez ELF. Donc eux les mettent dans les blushs, moi je le mets plutôt en highlighter parce qu'il est vraiment très lumineux. Voilà, il est très joli de chez ELF, je l'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, j'utilise donc mon mascara de chez L'Oréal, vous savez, celui qui a le double embout comme ceci avec la base au départ qui est une base au céramique pour allonger les cils. Je le trouve vraiment très bien et comme il n'est pas loin d'être à la fin de sa vie, voilà, je l'utilise pour le terminer.
Ensuite, au niveau des lèvres, là j'ai utilisé ce petit rouge à lèvres mat, voilà, cette petite encre à lèvres. Je le trouve très joli. Je vais vous faire un swatch malgré que je le porte sur les lèvres pour que vous puissiez voir sur ma main ce que ça donne. Donc c'est ni un vieux rose, ni un corail, ni un orangé. Enfin c'est un petit peu entre tout ça. Il est très sympathique. Je l'aime beaucoup. Et aussi une encre à lèvres violette de chez LA Girl qui m'avait été donnée par Mireille dans notre swap vide placard. Mireille de la chaîne Madame Tout le Monde. Et donc il est très beau aussi, c'est un super violet. Il va peut-être faire bleu à la caméra, mais je vous assure qu'il est bien violet. Voilà. Et puis pour terminer cette vidéo, je vais utiliser ce dimanche comme masque hydratant, puisque vous savez que j'ai une routine, petite routine cocooning un petit peu le week-end, et je fais toujours un masque tous les dimanches. Et donc là, je vais utiliser le masque hydratant de chez Label. Donc pour une fois, c'est pas un monodose, ça va être un masque en tube, mais voilà, faut tourner, hein, faut tous les utiliser. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, il est pour peau sèche et sensible, à l'huile d'amande douce et à l'aloe vera, et je l'aime beaucoup. Il ne coûte pas très cher, il est dans les 3 €, 3,50 €, et c'est un tube de 75 ml, donc ça dure plutôt un petit moment. Donc voilà pour le panier beauté de la semaine. J'espère que le make-up vous plaira. Donc je laisse place à la seconde partie de la vidéo où vous allez me voir maquiller cette partie de mon visage. Donc je vous fais plein de bisous et puis je vous laisse regarder la suite. À bientôt. On y va pour la séance de maquillage. Donc j'ai déjà appliqué ma base à paupières. Et on va commencer par les fards. Donc je prends un pinceau plat. Donc là mes pinceaux sont sales bien sûr, hein, puisque j'ai maquillé l'autre œil. Je prends un pinceau plat et je vais donc venir prélever le rose ici, qui s'appelle Jane, un rose un peu moyen, que je vais appliquer sur le coin interne de l'œil. Donc c'est un rose assez nacré, comme ceci, mais qui est finalement, il n'est pas hyper clair, mais il est quand même pas trop foncé. Je vais ensuite appliquer un rose qui se trouve ici, qui est un rose fuchsia. Qui lui est très intense. Et je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Donc je l'applique généreusement sur la paupière mobile, comme ceci. Je prends un pinceau fluffy et je vais prendre un rose qui est moins rouge, mais qui est quand même foncé. Désolée pour ma machine à laver qui est en train de tourner. Et donc là, je vais faire en fait la banane. Donc c'est un rose qui marque beaucoup moins, mais ça permet en fait de nuancer un petit peu le maquillage. Voici. Et ensuite, avec un pinceau crayon, comme ceci, je vais prendre du violet. Donc moi j'ai choisi celui-ci, l'avant-dernier, qui est un peu violet prune, mais vous pouvez prendre n'importe quel violet que vous avez en votre possession, hein, ça fonctionne aussi. Donc je vais l'appliquer dans le coin externe en faisant des petits mouvements circulaires, et puis toujours en creusant un petit peu le creux de paupière, justement, c'est le cas de le dire. Ça va intensifier
le maquillage et de lui donner de la profondeur. Je viens en appliquer un petit peu au ras de cils avec ce qu'il y a sur mon pinceau et je fais la liaison entre la paupière du bas et la paupière du haut. Je reprends mon pinceau fluffy et je remets un petit peu le rose de transition sur la banane. Ça permet de flouter les couleurs et d'éviter que le maquillage soit trop posé en fait sur l'œil. Ça permet de bien l'estomper, le fondre. Voilà. Une fois que j'ai fait ceci, je regarde si les deux yeux sont identiques. Si ce n'est pas le cas, je reprends un petit peu de rose plus clair et je fais fondre un petit peu les couleurs entre elles. On peut retoucher un peu l'autre œil sans aucun problème. Voilà, et avec mon pinceau fluffy, toujours, je peux repasser voilà, où j'ai envie en fait. Donc j'ai envie de rajouter un petit peu de rose fuchsia moi parce que je trouve que l'intensité n'est plus suffisamment marquée. Voilà. Ça me paraît assez bien. Donc ensuite, je prends un crayon noir. Je vais en mettre un peu dans la muqueuse inférieure parce que quand vous vous maquillez avec des tons violets, roses, ça peut vous donner un regard un peu malade, un œil un peu malade. Donc n'hésitez pas à casser en fait cet effet œil rouge avec une couleur plus foncée. Donc vous pouvez utiliser du brun, vous pouvez utiliser un rose très foncé, ça peut le faire aussi. Vous pouvez utiliser des couleurs chères, vous pouvez utiliser du blanc, vous pouvez utiliser du noir, en l'occurrence c'est ce que je vais faire. Donc voilà, j'en mets pas jusque dans le coin interne, j'ai pas envie, voilà, tout simplement. Je peux refermer ma palette de fard puisque je n'en ai plus besoin pour cet œil là. Alors moi je rectifie toujours un petit peu voilà, le coin externe, donc j'ai déjà appliqué mon anti-cerne auparavant, mais si j'ai envie de faire une petite retouche, rien n'est impossible, voilà. Donc moi j'aime bien voilà, rectifier un petit peu à l'anti-cerne si je vois qu'il y a un peu trop de fard, s'il y a trop de chute, voilà, s'il y a des choses qui me dérangent. Voilà. L'anti-cerne est tombé, mais c'est pas grave, je vais le ramasser après. Ensuite, je vais recourber mes cils. Donc toujours mon recourbe-cils de la marque Emit que j'avais eu dans une Glossy Box il y a au moins 2 ans et demi. Donc je recourbe bien mes cils, je n'hésite pas à appuyer plusieurs fois sur le recourbe-cils parce que j'ai les cils qui sont très raides, ils sont assez longs, donc ce qui est plutôt bien, mais par contre ils sont très raides, donc ça c'est pas bien du tout. Et j'applique la base blanche de mon mascara L'Oréal. Donc c'est un maquillage qui se veut vraiment coloré, comme vous l'avez vu, mais je le trouve plutôt sympa. Il me plaît bien. Donc on laisse légèrement sécher la base pour que ça durcisse un petit peu les cils. Alors pas 10 ans, mais quelques secondes. Et puis j'en remets toujours un petit peu. Voilà. Ensuite, on va passer au côté noir du mascara. Vous entendez sonner, peut-être, c'est ma machine à laver qui est terminée. Le cycle de lavage qui est terminé plutôt. Pas très français ces derniers temps. Donc j'applique le mascara noir
Et j'en mets toujours un petit peu sur les cils inférieurs parce que moi j'aime bien. Après, certaines personnes n'aiment pas du tout en mettre en bas. Moi j'aime bien. Voilà. Donc chacun fait comme il veut. Si vous n'aimez pas, vous n'en mettez pas. J'ai prévu mes petites lingettes pour une fois. Je ne les ai pas oubliées. C'est la dernière. Il en restait qu'une. Voilà. Je vais maintenant faire comme à mon habitude, appuyer un petit peu sur mes cils pour bien les remonter justement et leur donner un petit peu de courbure. Et voilà. Je vais essayer d'enlever légèrement le mascara qui a débordé. Mais le L'Oréal est très difficile à retirer. Voilà en ce qui est du maquillage des yeux. Pour le reste, je vous ai présenté le maquillage dans le début de la vidéo. Donc voici ce que ça peut donner. Donc c'est un maquillage dans les tons roses, comme je vous l'ai dit, spécialement réalisé pour Octobre Rose, donc pour le mois de la prévention du cancer du sein. Donc je me rabâche un petit peu, mais voilà, n'oubliez pas de rappeler à toutes les femmes que vous connaissez qu'il est important de se faire dépister. Donc je vais me détacher les cheveux quand même, parce que j'avais prévu voilà, de ne pas les garder attachés tout au long de la vidéo. Voilà. Et puis, cette vidéo étant finie, je vous souhaite une très très bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Je vais faire un petit gros plan, on va dire, pour vous montrer d'un peu plus près à quoi ressemble le maquillage. Voilà. Je vous laisse. À bientôt.